Souvent utilisé dans le milieu des affaires, le terme entreprendre signifie créer une activité généralement économique pour atteindre un objectif, répondre à un besoin. Le créateur représente l'entrepreneur, soit le porteur du projet. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Carrefour une jeune dame qui a accepté notre invitation afin de nous parler de la semaine des jeunes entrepreneurs tchadiens. Bonjour Maguel Priska, bienvenue sur le plateau de Carrefour. Bonjour, merci. Mais avant de nous retrouver sur ce plateau, nous allons vous inviter à suivre avec nous un élément et après quoi on revient. Merci. Placé sur le thème « Promouvoir la culture de l'entrepreneuriat en milieu jeune », la semaine du réseau des jeunes entrepreneurs tchadiens, édition 2022, la première du genre, a pour objectif de faire découvrir les techniques de la création des activités génératrices de revenus aux jeunes en vue de prendre en charge leurs besoins quotidiens. L'objectif du réseau, c'est d'accompagner les jeunes, que ce soit l'accès aux formations et aux orientations. C'est aussi créé parce qu'on a dit l'union fait la force. La première adjointe au maire de la commune du 7e arrondissement salue l'initiative. La diversité culturelle est le centre du développement intellectuel des individus. Sur ce, j'exhorte tous les partenaires techniques et financiers du Tchad, ainsi que le gouvernement de transition, à soutenir ce projet à juste valeur. À l'issue de la cérémonie, une visite guidée des stands avec des explications détaillées a eu lieu. C'est à travers le réseau des jeunes entrepreneurs tchadiens, en abrégé REJET, que vous coordonnez que la semaine des jeunes entrepreneurs tchadiens de cette année a été lancée. Oui. Et que visez-vous à travers cette semaine? D'accord. L'objectif de cette semaine, c'est pouvoir informer aux gens, la population, les autorités, qu'il y a un réseau des jeunes qui existe, qui font dans l'accompagnement des jeunes, qui orientent les jeunes en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation et tous les sous-sections des problèmes que les entrepreneurs ont d'une manière générale au Tchad. D'accord. Ouais. Et comment se fait la composition de ces jeunes qui sont retrouvés au sein des REJET? La composition, on n'a pas un critère spécifique, c'est tout entrepreneur jeune qui a son business ou ceux qui veulent entreprendre mais qui ont besoin de conseils. On se regroupe, on connaît les activités qu'on mène, c'est plus facile d'être ensemble, de se pousser et puis de chercher les solutions aux problèmes qu'on rencontre. Donc, c'est dans cette optique que nous avons créé le réseau. Et c'est les entrepreneurs, c'est uniquement les jeunes entrepreneurs. D'accord. Oui. Donc le réseau regroupe en son sein des jeunes entrepreneurs tchadiens. Oui. D'accord. Oui. Mais comment vous vous organisez? Est-ce qu'il y a un leader qui coordonne toutes les activités? Est-ce que c'est des jeunes qui sont seulement ici à N'Djamena ou bien ils viennent un peu partout des autres provinces du Tchad? Oui, le réseo actuellement... on a les entrepreneurs de la région du Mandoul, de la région comment on appelle, occidentale, un peu du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous tous, on est ensemble. Sauf que le bureau exécutif est ici à N'Djamena. Il y a un leader pour pouvoir mieux mener à bien nos activités. Il faut des gens qui sont sur place, qui mènent des actions, qui oriente le réseau dans les décisions et dans tout ce que nous allons faire. Donc le réseau regroupe tout le Tchad, on va dire. D'accord. Oui. Et promouvoir la culture de l'entrepreneuriat en milieu jeune, c'est le thème retenu pour l'édition de la semaine des jeunes entrepreneurs du Tchad. Oui. Que vise en fait ce thème? Ce thème, nous allons constater que de nos jours, le mot entrepreneuriat n'est pas nouveau, en fait. Tout le monde parle de l'entrepreneuriat au quotidien, sans savoir vraiment le réel sens. Et nous voulons mettre l'accent sur l'entrepreneuriat jeune parce que de nos jours, ce sont les jeunes, ce sont eux qui sont en train d'entreprendre. Et il est de notre devoir en tant qu'un organe qui accompagne les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'entrer en profondeur des thèmes, les faire comprendre que entreprendre c'est ça, entreprendre c'est ça, entreprendre c'est ça. C'est pour ça que nous avons
dit par rapport à notre thème, promouvoir l'entrepreneuriat en milieu jeune. D'accord. Oui. Mais quelles sont les activités prévues pour la semaine des jeunes entrepreneurs du Tchad? Les activités, nous avons la formation. Et pour la formation, il y a plusieurs thèmes qui ont été retenus. Par exemple, comment créer son entreprise, comment gérer, comment établir un business plan, comment le développement personnel et plusieurs thèmes qui sont retenus pour 3 jours de formation. Et là, maintenant, nous sommes en train de lancer une nouvelle génération des entrepreneurs. Et il est comment on appelle? Il est de notre devoir de donner les acquis, les bases qui doivent former un bon entrepreneur. C'est pour ça que nous avons choisi les thèmes digital marketing, par exemple, pour la formation. En dehors de ça, nous avons aussi les stands d'exposition, parce qu'il faut aussi, l'objectif également de l'activité, c'est de nous faire connaître et également faire connaître les entrepreneurs qui sont avec nous, les activités qu'ils mènent. Donc, ils ont les stands d'exposition, les produits qu'ils ont, les services qu'ils proposent. Ils prennent les stands pour pouvoir mieux expliquer et avoir plus de visibilité. D'accord. Nous avons aussi les activités culturelles. Donc, il y aura les concerts le soir, le défilé de mode et il y aura aussi les jeux concours. Donc, il y a plusieurs activités pendant cette semaine. D'accord. Et la formation concerne uniquement ceux qui sont au sein du réseau ou bien vous allez tendre la main également On va tendre la main aux jeunes. D'accord. Et quels sont les critères? Le critère, on n'a pas de critères parce que pour nous, c'est de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat et tous ceux qui veulent entreprendre, qui ont besoin d'entreprendre et d'avoir une formation, nous, on les tend la main. D'accord. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui entrave le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes Tchadiens? Oui, en milieu jeune, on a tellement de problèmes. D'abord, le problème lié à la formation. C'est vrai, il y a les gens, les coachs et tout en entrepreneuriat, mais il faut énormément dépenser et toutes ces choses. Et c'est pas facile de dire que aux jeunes, venez, on va vous former pour avoir une base. Pourtant, un entrepreneur, c'est celui qui s'informe, c'est celui qui s'éduque aussi avec la culture et tout. Donc, il faudrait un tout et vraiment les orienter en ce sens. D'abord, la formation et l'accès au financement pose problème. On n'a pas les investisseurs qui viennent d'ailleurs pour un développement d'un pays. Il faudrait s'ouvrir à d'autres horizons qui sont les investisseurs. Et là, nous avons ce problème. Et le véritable problème, qu'il faut le dire, ce sont les taxes. Parce que les taxes sont à notre niveau exorbitant. Aujourd'hui, on va voir un jeune qui ouvre une boutique, 2-3 mois, il ferme parce que on paye les taxes, on fait ceci. Il y a trop de tracasseries et ça ne nous favorise pas de nous développer. Donc ça, ce sont les problèmes que je peux souligner d'une manière générale. D'accord. Mais quelles sont les solutions envisagées pour pouvoir pallier à tous ces problèmes? Les solutions sont là. Au quotidien, on les connaît. Il faut que le gouvernement essaye, en ce qui concerne le climat des affaires, essaye de faire des taxes attractives pour que les gens viennent envers nous. Parce que ceux qui viennent ne vont pas venir juste pour créer leur entreprise. Il y aura la main-d'œuvre, ils vont chercher des bons projets qu'ils vont chercher à financer. Et ça, la chance pourrait tomber sur nos jeunes entrepreneurs qui vont porter ce projet-là. Donc, il faut revoir un peu le système fiscal au Tchad et également faciliter l'accès aux formations pour les jeunes qui veulent entreprendre. Et le REGET fait quoi dans tout ça? Le REGET est là en tant que guide. Le premier objectif également, c'est de former les entrepreneurs. Il faudrait que les entrepreneurs connaissent le risque qu'ils prennent en les formant, en les orientant. Et également, c'est pour ça que nous avons inséré lors de cette activité le développement personnel. Il faut se connaître pour pouvoir mieux gérer quelque chose. Donc, nous, on forme et on oriente, on guide également, que ce soit en conseil, nos entrepreneurs. Nous sommes aussi en train de faire des plaidoyers en ce qui concerne les problèmes que nous avons et tous ensemble afin de trouver une solution. Donc c'est un peu l'objectif du REGET. Presque beaucoup de jeunes Tchadiens ont du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Ce qui peut expliquer cela, c'est tout d'abord le manque d'orientation. Ils ne savent pas, ils ne veulent pas entreprendre ou ils ne connaissent pas vraiment comment s'y prendre. Donc si déjà il y a un organe ou bien il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui les oriente, ils pourront mieux faire. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'orientation. Et vraiment pour entreprendre, on ne sait pas, on a des projets, mais on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. C'est même pour ça que le REGET existe pour accompagner ces gens de personnes. D'accord, mais est-ce que le REGET a les moyens suffisants? Bon, je veux parler des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers pour pouvoir accompagner ces jeunes dans leurs activités. Bon, en ce moment, comme nous avons dit, c'est un jeune réseau. Nous sommes en train de chercher des partenaires, des personnes de bonne volonté qui vont nous aider matériellement, que ce soit financièrement. Ça, ce sont nos objectifs et nous voulons avoir les moyens nécessaires pour pouvoir les accomplir. D'accord. Et quel est le problème commun aux jeunes entrepreneurs tchadiens? Le problème commun que je peux tout de suite là dire, c'est le manque de formation, manque d'information, manque d'orientation. Parce que nous évoluons en temps. Moi, par exemple, si il y a des erreurs que j'avais commises lorsque j'avais créé mon agence événementielle, si quelqu'un m'avait orienté, je ne l'aurais pas fait. Donc, ce sont ces problèmes qui, d'une manière générale, entravent l'entrepreneuriat jeune. Il y a aussi ce problème financier, le problème d'investissement. Aujourd'hui, pour que quelqu'un puisse investir sur ton projet, c'est tout un tas de problèmes. Il faut un proche, il faut quelqu'un ceci et cela. Et tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un proche qui a les moyens pour les aider. Donc, je pense que ça aussi, c'est un autre problème. Et comme j'avais expliqué au départ aussi, il y a ce problème de taxes et des impôts aussi qui gangrènent vraiment ce milieu-là. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des erreurs que vous avez commises à votre début, ou bien à vos débuts. Dites-nous exactement quelles sont ces erreurs-là, pour ne pas que les autres qui nous suivent tombent dans les mêmes erreurs que vous. L'erreur, c'est que je ne me suis pas bien informée sur le terrain que je voulais entreprendre. Il faudrait faire une étude de terrain, une étude de faisabilité pour pouvoir entreprendre. Et ça, il faudrait quelqu'un qui vous dise que ici, va chercher telle information, qui fait dans quoi, qui ne fait pas dans quoi, quel nombre de gens ont déjà évolué dans ce domaine. Comme ça te permettra de voir qu'est-ce qu'il faut mobiliser, les fonds qu'il faut avant de se lancer. Chose que moi, personnellement, je n'ai pas eu à faire. Donc, j'ai eu des difficultés, c'est sur le terrain, une fois déjà lancé avec tout ce qui va, et voilà. D'accord, mais pour un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, quel est le secret que vous pouvez lui donner pour qu'il puisse réussir dans ce qu'il veut faire? D'accord. Le secret, c'est tout de suite, je parle de la formation. Il faut se former. Il faut aussi s'informer parce que être entrepreneur, c'est aussi chercher à savoir qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe, quel est le changement économique, qu'est-ce qui se passe dans tel pays aujourd'hui au Tchad, est-ce que le taux de l'économie, c'est comment, toutes ces choses-là, il faut s'informer. Comme ça le permettra d'éviter les erreurs. Il faut chercher, il faut poser des questions aux aînés. Il faut chercher des conseils auprès de ceux qui ont déjà entrepris pour pouvoir aussi mieux canaliser son projet. D'accord. Il y a des fois aussi dans le milieu jeune, un problème d'approche. Oui. Quand certains jeunes commencent quelque part, et pour approcher les aînés, c'est un peu difficile. Quelquefois, c'est un mauvais départ, avec des mots qui peuvent blesser l'autre. Quelquefois, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et s'il faut, moi en tant que jeune entrepreneur, s'il faut m'adresser à un aîné, comment je dois m'y prendre? C'est simple. Et c'est un problème d'abord de savoir-vivre, parce que ça, je pense que c'est à la maison, c'est l'éducation. Si vous êtes poli chez vous, vous êtes bien éduqué, pour approcher un aîné, c'est pas compliqué du tout. Il y a des termes qu'il faut utiliser avec respect.
c'est pas que vous êtes en plein travail, quelqu'un vous envoie un message, j'ai un projet, je voudrais que... Non, ça marche pas. Il faut trouver le temps nécessaire et comment aborder cette personne avec respect pour lui dire que voilà, j'ai tel projet, grand frère, et je pense que vous faites dans ça. Auparavant, je pense que vous sauriez mieux m'orienter. Est-ce que vous avez un temps pour moi, quelques minutes, le temps de partager le contenu de ce projet? Mais il ne faut pas aussi exposer tout le projet. Lui montrer, dire l'idée que vous avez, et puis il saura mieux vous situer. Et je pense que les aînés, certains aînés ne sont pas du tout compliqués, d'autres le sont, mais cela n'empêche pas de s'approcher d'eux pour pouvoir avoir leurs conseils. D'accord. On remarque de nos jours également qu'ici au Tchad, il y a beaucoup de gens qui volent les projets. Mais est-ce que cela ne peut pas constituer un obstacle pour certains qui aimeraient bien partager les bonnes idées avec les aînés, par exemple? Oui, ça c'est un constat réel et c'est aussi l'un de nos combats. Parce que si on est en train de protéger également les projets des jeunes du réseau. Si un jeune du réseau dépose un projet quelque part, c'est nous qui avons l'œil dessus. On suit ce projet pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse l'exécuter. Et pour éviter ces genres de choses, justement, on ne peut pas garantir parce que la personne envers qui vous partez pour demander le conseil, je sais pas, c'est vous qui connaissez cette personne, mais si c'est une mauvaise personne qui vole des projets, c'est pas grave. Comme on a dit, l'original n'est jamais la photocopie, c'est votre idée. Et quand c'est votre idée, quand vous le défendez, quand vous faites les choses tout autour, ça réussit parce que c'est votre cerveau. Vous avez réfléchi, vous avez mis du temps à faire étudier tout le contour possible. Pour quelqu'un qui viendra exécuter votre projet, il ne faut pas lâcher parce qu'il a exécuté. Combien de commerçants sont sur le marché, ont le même produit, la même boutique, ils sont alliés, mais ils ont réussi à avoir du marché. Pourquoi pas vous? C'est votre projet. Vous l'avez juste exposé et il a volé. Il ne faut pas se décourager pour ça. On sent également qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont le diplôme, mais qui attendent que tout vient de la part de l'État. Oui. Ils attendent l'intégration ou soit un parent pour pouvoir les positionner quelque part. Entre-temps, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans un réseau qui travaille avec des jeunes. Qu'est-ce que ce réseau fait concrètement pour motiver ces jeunes à ne pas rester bras croisés et attendre que tout leur tombe du ciel? Comme on a dit, c'est que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre réellement ce qu'on veut faire. Parce que moi, par exemple, j'ai des diplômes et je n'ai pas d'intégration non plus, je n'ai pas de boulot stable, mais j'entreprends. Parce que je sais que le diplôme me permet de faire quelque chose. J'attends pas de l'État. L'État ne peut pas faire tout à notre place. Il ne faut pas rester et dire que l'État. Il faut entreprendre. Entreprendre, c'est quoi? C'est aussi passionnant parce que vous ne pouvez pas entreprendre dans un domaine que vous n'aimez pas. Ça fait d'abord, à la base, c'est votre passion. Aujourd'hui, par exemple, dans le mannequinat, c'est ce que j'avais fait et c'est ce que j'aime. Aujourd'hui, si j'ai une agence de mannequinat, ça me donne la force de me lever tout le matin pour aller chercher des marchés, pour aller faire ceci, parce que c'est quelque chose que j'aime à la base. Donc l'État ne peut pas, il faut dire tout de suite que l'État ne peut pas garantir tout. Il faut se battre. Et c'est pour ça qu'on veut que les jeunes puissent enlever l'idée de l'État, d'intégration, mais il y a un moyen quelque part de réussir dans la vie. Ouais. D'accord. Il y a aussi un autre phénomène qui gangrène le milieu de l'entrepreneuriat et également de l'emploi. Ouais. C'est ce qu'on appelle communément la promotion canapé. Que diriez-vous à ces gens qui font ces pratiques, qui sont dans ces pratiques, et les jeunes qui ont déjà subi une fois l'approche de ces bourreaux? Ça fait très mal. Ça fait très mal lorsqu'on est victime de ces genres de situations. Mais il faut se relever. Pour ceux qui ont déjà subi ces genres de choses, il faut se relever. Ça fait partie des obstacles, mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer, aller de l'avant. Et à tous ceux qui font ces genres de pratiques, c'est mal. C'est très mal. Il faut regarder, essayer de donner une autre vision des choses aux jeunes. Vraiment pour les jeunes qui arrivent
à réfléchir et à entreprendre. Si vous n'avez pas les moyens de les aider, laissez-les évoluer. Mais si vous pouvez les faire, aidez-les sans toutefois passer outre pour ces genres de choses. C'est pas normal en fait. Ouais. Avant qu'on ne se dise au revoir, est-ce qu'il y a un mot à lancer à l'endroit des autorités qui nous suivent ou soit des chefs d'entreprise qui sont actuellement connectés sur la chaîne nationale? D'accord. Je lance un appel d'abord au ministère de la Jeunesse, du Sport et de l'Entrepreneuriat. Je pense que ça fait partie de ces objectifs. C'est même l'entrepreneuriat, c'est le mot en tête même de ce ministère. Il faudrait qu'il s'implique un peu plus. On a besoin de lui avec ce réseau, on a besoin de lui sur cette activité, on a besoin de son coup de main. On ne peut pas évoluer, le réseau ne peut pas faire grand-chose si les autorités ne l'appuient pas, que ce soit en conseil ou matériellement, financièrement. On a besoin de nos autorités à nos côtés pour pouvoir mener à bien ces objectifs et cette activité. Et aux chefs d'entreprise, oui, ils sont passés par là comme nous, parce que dans 5 ans peut-être, qui sait, si on serait aussi à leur place, on a besoin de leurs conseils, de ce qu'ils ont déjà eu à vivre pour pouvoir partager avec les jeunes, les encourager pour dire que vous êtes sur le bon chemin, c'est pas mauvais d'entreprendre, il y a les obstacles, ainsi de suite. On a besoin de cela. Et aussi, il y a nos partenaires, ceux qui ont cru en nous, surtout l'ambassade du Pays-Bas, qui nous accompagne dès le début de cette aventure. Nous lui disons merci pour son soutien et d'être là aussi tout le temps à nous donner des conseils. Ces entreprises qui ont cru en nous, en notre projet et qui nous accompagnent, il reste grand à faire. Et on a besoin de tous ces gens-là pour pouvoir mener à bien cette activité. D'accord, merci Prisca et on vous souhaite bon vent. Merci. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour votre émission Carrefour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien et gardez toujours vos positions car le meilleur reste à venir. À très bientôt.